depuis ce matin, j'ai plus de belle-mère. J'ai plus de froid. Aux oubliettes, Colette. Emporté par un manque de savoir-vivre. D'ailleurs, pour ce moment qui nous endeuille, je vous demander d'observer avec moi 1 minute de silence. Alors, est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Oui. On va peut-être laisser tomber 1 minute de silence, c'est long. Par contre, si je peux vous donner un conseil pour un enterrement ou une incinération pour une belle-mère, moi j'ai pris les deux. Deux choses à jamais faire. Klaxonner dans le cortège derrière le corbillard. Non, on a un klaxon italien. Et vouloir déclencher à l'église une holla. Non, c'est pas rentrer dans les mœurs du dormant. Bon, je peux, c'est vrai, ma belle-mère, je l'aimais pas beaucoup. Je la haïssais même. Pourquoi? Parce qu'elle servait à rien. En même temps, c'est une belle-mère. Puis elle faisait rien. Ah non, elle faisait rien. Ah si, il y avait un truc qu'elle savait bien faire, c'est m'emmerder. Ça savait bien faire, ça. Et longtemps, hein. Je me rappelle de ce jour, qui aurait pu être le plus beau jour de ma vie, hein, où ma femme est arrivée avec un grand sourire. Vous savez, le genre de sourire comme si elle voulait cacher quelque chose, comme si elle avait encore rayé une fois de plus sa voiture. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Nous serons bientôt 3. Oh, mais mon amour, mais c'est merveilleux. Oh, mais pour la chambre, on fait quoi? On va là-bas en rose, en bleu, une couleur neutre. On fait quoi? Je suis tellement heureux. Oh, mais ça me touche que tu te prennes comme ça. On t'en parlera avec maman. Elle emménage la semaine prochaine. Elle a emménagé. Le jour même. Et autant vous dire que, point de vue activité, impossible de faire la moindre saillie à ma femme. Par contre, les réflexions, ça s'est arrivé. Ça. Quand vous m'avez enlevé ma fille, c'était bien content qu'elle soit toujours vierge. J'aurais pas supporté la critique. J'ai remarqué qu'à chaque fois que vous alliez dire une chose intelligente, commencez toujours par « Ma femme m'a dit que… » Je ne suis pas dupe. Quand vous dites que vous avez été attiré par l'intelligence de ma fille, c'est surtout parce que les confrères s'attirent. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a bien quelque chose sur vous qui fait frétiller ma fille, qui fait 8 cm et qui est tout nul, c'est votre carte bleue. Soit j'ai raison, soit vous avez tort. Heureusement que vous avez un plus gros cerveau que votre chien. Je serais gêné quand même si vous frottiez sur la jambe de ma fille en public. Là, par contre, cette dernière réflexion-là, mon chien, il n'a pas passé du tout. À la seconde, il a mordé. Et hop, et là, par contre, j'ai dit, directement, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Pourquoi? Pas ma belle-mère. Non, la vérité, pas ça, mais comme une fois chez Emmaüs. Non, mon chien, il a fait viser les dents. Pour me faire pardonner quand même, allez. J'ai emmené ma belle-mère en camping en randonnée. En camping week-end, en randonnée. Vous allez voir Colette. Après ça, vous allez être remonté. Il faut qu'il tombe dans la trou, que je te pousse. Elles font toute la randonnée là. Et vous devriez faire comme ci, vous devriez m'écouter. Il a même commencé à me parler de son passé. Ah, vous savez, à l'école, quand j'étais jeune, eh ben, nous étions tellement pauvres que nous avions des crayons en bois. Nous avons, depuis que l'écouter, vous êtes bien gentil, mais arrêtez de me raconter votre vie. Le vide me donne le vertige. Et au bout d'un moment, sans que je m'y attende, d'un coup d'un seul, elle s'arrête net. Elle regarde au loin. Ah, ces paysages me laissent sans voix. Eh bien, tant mieux, on campe ici. Mais pendant toute la veillée, ça va m'empêcher de continuer. Vous saviez, vous pourriez avoir des petites attentions pour ma fille. Des attentions culinaires, un petit dessert, un petit gâteau. Des tartes aux abricots. Me montrer, c'est pas difficile. Alors, pour faire une tarte aux abricots, les abricots, vous les pelez. Vous les pelez comment? Oh, c'est vrai que vous êtes idiot.
Mais enfin, abricot, A-P-R-I-C.